Et salut tout le monde, c'est Staron, j'espère que vous allez bien, écoutez moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau jeu sur la chaîne, c'est la première fois que je le fais, c'est un jeu extrêmement fun, on va pas tout faire aujourd'hui. Il s'appelle Warfest, il est assez connu parce que en ce moment il a reçu pas mal de mises à jour. Je vais vous montrer tout ce qu'il y a dans ce jeu, donc Warfest c'est pas un jeu de bagnole comme les autres. C'est un jeu de démolition, de Demolition Derby, vraiment pour se défouler si vous avez une mauvaise journée et que vous avez les boules. Allez sur Hackfest et défoncez du mec. Parce que ça défoule bien quoi, voilà, ça fait plaisir. Je vais vous montrer dans un premier temps des voitures, quelques voitures que j'ai. Je suis pas très haut dans la carrière, mais j'ai quand même pas mal de voitures comme vous pouvez le voir. Donc vraiment, les développeurs c'est des génies parce que on a une moissonneuse batteuse que j'ai peint à ma façon. Donc vraiment, il y a tout. Vous allez voir, il y a tout. C'est vraiment incroyable. Les développeurs sont vraiment extraordinairement tarés. Mais j'adore ça. Donc voilà, on a une moissonneuse batteuse. Ensuite, on a une petite tondeuse à gazon. On va essayer de faire des trucs. J'ai essayé de vous présenter le maximum de véhicules. Ça, c'est une limousine que j'ai transformée en gros tank. Parce que, comme vous voyez, les statistiques en bas. Plus il y a une accélération, c'est mieux pour les courses. Mais de l'autre côté, il y a force tout à droite. Je suis à 7,7, ce qui est un assez bon score. Et en gros, ben, vous pouvez alterner. Vous avez soit des voitures qui sont orientées pour la course, donc qui auront une bonne accélération, une bonne route et quoi que ce soit une voiture qui sera un gros tank, genre aucune accélération, vraiment que dalle dans les virages, mais au moins elle supporte beaucoup les chocs. Donc ça, j'ai fait pour ça. Et ce que vous voyez, c'est pas de base, j'ai ajouté, c'est très moche, mais c'est pour protéger le plus. Vraiment, Forza Horizon 4 peut se rhabiller pour les améliorations parce que la plupart des véhicules contiennent plus d'améliorations que Forza. Là, on a une caravane violette. Éventuellement, on fera une course avec parce que je crois que j'ai jamais conduit la caravane encore. Donc là, on a. En gros, c'est comme sur GTA. Les voitures, c'est pas des voitures qui existent vraiment. Et du coup, ils ont pas les licences. Ils essaient de reproduire les bagnoles au plus fidèle possible. Donc là, on voit bien pour les connaisseurs que c'est une Skyline 2000 GTR. Elle s'appelle la Tristar dans le jeu. Donc voilà. Moi j'ai mis comme ça, donc un peu en mode course. Ici on a le légendaire, mesdames et messieurs, le canapé léopard. Voilà, avec un pote on a des gros délires avec, donc il se reconnectera et on a des gros délires avec ce canapé sur le jeu et vraiment il est incroyable. Il est assez hilarant à conduire et il tient, n'empêche extrêmement bien la route, c'est un des véhicules qui tient le plus la route du jeu. Donc ça c'est le premier véhicule qu'on a. Et c'est un des véhicules que j'utilise le plus d'ailleurs. Moi je l'ai bien amélioré. Ma petite voiture pour la course. Ça c'est un autre gros tank. Comme la limousine, vous voyez vraiment les stats sont à chier. Sauf en force où il supporte très bien les chocs. Voilà. Ça c'est, je sais pas, dans la vraie vie on dirait une espèce de dauphine, un truc comme ça. Et là c'est en mode flic. Je le trouvais côté noir et blanc, ça fait un peu mode de voiture de police. Et comme vous voyez, en virage, elle est très bien notée. Elle a quasiment aucune tenue route. Parce que vous allez voir que. Enfin, non, justement, elle a la bonne tenue route. Elle a quasiment aucun problème de survirage et tout. Parce que dans le jeu, c'est extrêmement arcade. Vous allez voir que la conduite, ça n'a rien à voir avec Need for Speed ni même Forza. C'est vraiment autre chose. Ici, on a le Super Van. Je vais pas vous le dire. J'ai essayé de faire une référence. Enfin, c'est une référence plutôt à une série. Parce que je sais pas si dans le film elle y était. Mais. Mais en tout cas, ceux qui reconnaîtront, dites-moi en commentaire. Je vais pas vous le dire. Si vous avez reconnu, vous êtes des génies. Et je vous ferai une grosse édit. Ça, c'est une bagnole que je gagne, que j'ai mise en mode voiture de NASCAR, qui est très très cool. Ça, c'est la voiture qui était, quand j'ai démarré la vidéo, qui était derrière. Donc, une espèce de Chevrolet Bel Air. Qui a. Celle-ci, c'est mi-course, comment dire, mi-Demolition Derby, voilà. Là, on a un fucking bus. Voilà, School District 666. C'est un fucking bus et je l'ai mis en A. En gros, vous pouvez améliorer le moteur. De base, il est en C et là, il est en A. C'est un monstre. Et les deux dernières voitures, ça, c'est une voiture orientée full circuit. Comme vous voyez, elle a que dalle en force, mais elle a des stats. Elle a la pêche pour les virages et la ligne droite. Et ça, c'est la première voiture. Enfin, il me semble que avant le jeu, avant qu'il s'appelle Wagfest, c'était Next Car Game en 2014-2015. Et c'était avec cette voiture qu'on avait la démo qui était un espèce de grand bac à sable où on pouvait se défouler. Et elle était pas du tout comme ça, moi je l'ai mise comme ça pour en mode un peu NASCAR. Ça fait assez flashy, mais elle était toute orange. Et vraiment c'était la première voiture du jeu, du coup je voulais la prendre quand même. Et voilà, on va la prendre. Et là on va faire un peu de tout. Je vais vous montrer un peu de ça. Donc là on a la carrière avec plusieurs niveaux.
que j'en suis au Challengers. Il me reste voilà, deux niveaux de carrière à débloquer. Là on a le multijoueur, je vais pas vous le faire aujourd'hui parce qu'avec ma connexion, déjà que pour tourner les vidéos là je fais enfin les live Twitch, je reprends enfin les lives d'ailleurs. Il va en avoir pas mal ces derniers temps, donc n'hésitez pas à suivre ma chaîne Twitch, elle va recommencer à devenir active. Donc multijoueur on va éviter, on va faire des épreuves personnalisées où je vais pouvoir tout vous montrer. Magasin et contenu, ça c'est pour les DLC payants, et le tournoi, je vais vous le montrer vite fait. En gros c'est des challenges, c'est des saisons à réussir, donc voilà, ça c'est ce que j'ai fait un peu. Vous avez des épreuves de temps ou de chronomètre, vous avez des épreuves de course, il va falloir finir premier, ou encore des épreuves de démolition, vous allez avoir un objectif de points à faire en détruisant les voitures des autres. Et oh salut viewers. Et du coup, avec ces points que vous gagnez, comme vous voyez en haut, votre gloire 33 500, parce que ça s'appelle ça de la gloire, bon c'est pas grave, moi j'appelle ça des tokens, enfin voilà. Et ici, du coup, vous pouvez échanger ces points contre des voitures ou des skins. Donc là, avec 70 000, vous pouvez acheter des voitures assez exclusives, ou à 20 000, vous pouvez acheter des skins, entre guillemets, j'appelle ça des skins, mais je trouve ça inutile. Et moi, ce que je veux, c'est ce fucking bus là, qui s'appelle le Battle Bus. Et il me fait énormément penser au Phantom Wedge dans GTA avec son chasse truc dessus pour faire jarter ses ennemis. Donc voilà, ça peut être vraiment fun, un peu exclusif. Donc là je reprends la vidéo. Donc ceux qui me suivront sur Twitch, vous aurez l'exclusivité d'avoir des fails ou quoi que ce soit qui ne seront pas enregistrés en cam. Et donc c'est une raison de plus pour aller checker éventuellement. Bon, traître d'autopub là, on va commencer. Qu'est-ce que je vais vous faire d'abord ? On va choisir un truc sympa, circular qui est totalement what the fuck. On va faire une course traditionnelle. Donc ça c'est le Deathloop. On va prendre ces voitures en A et on va faire une course à dégâts. Alors ça c'est le paramètre des courses. Le paramètre des courses. Vous avez plusieurs courses. Donc ça c'est courses à dégâts toutes bêtes. En gros c'est un nombre de tours avec tant d'adversaires. Là vous avez des courses par équipe. Donc il peut y avoir 2 à 4 équipes. Ça je savais pas. Voilà, je découvre comme vous. 2 à 4 équipes. Donc je pense que c'est avec un système de points comme dans beaucoup de jeux. Et là c'est les courses à élimination, pardon. C'est chaque tour où si vous le définissez voilà, toutes les 20 secondes par exemple, en fait le dernier sera éliminé. Et le but c'est que vous soyez le dernier à être en piste. Donc nous on va faire une course à dégâts traditionnelle, on va mettre 3 tours, on va mettre 10 drivators pour pas que je sois à 3 FPS parce que en fait quand il y a 23, on peut en mettre jusqu'à 23. Mais quand il y a un crash et qu'il y a une quinzaine de voitures qui sont impliquées dans le crash, votre console se met à être à 5-10 FPS, oula, je dis n'importe quoi, FPS, et ça devient injouable, donc on va tout accepter, on peut aussi paramétrer la difficulté. Et ce jeu est vraiment complet, franchement, il était disponible dans le Game Pass, je sais pas s'il l'est encore, mais il était disponible dans le Game Pass il y a un petit moment. Et franchement, sautez sur l'occasion s'il est encore, parce que c'est un super jeu. C'est vraiment un super jeu, je vous le recommande. Il est vraiment fun, et surtout entre amis, parce qu'en carrière ou en solo, vous aurez à peu près fait le tour, mais entre amis, il y a quand même de quoi s'amuser. Les chargements sont un peu longs mais ça va encore. Voilà, on est quand même déjà arrivé sur la piste donc c'est pas si long que ça. Et juste avant de partir, donc là vous avez le classement. Juste avant de partir je vais vous montrer, voilà là on a la difficulté, donc vous pouvez personnaliser le niveau de Drivatar. Des difficultés IA comme ils appellent en jeu, moi je suis trop habitué à Forza. Et vous pouvez vous mettre en manuel, mais la manuelle c'est vraiment, autant celle de Forza est bien foutue, la boîte manuelle. Autant celle du jeu je la trouve vraiment pas bien, donc je reste en automatique. J'ai tout mis à moitié là-dessus. Et là vous avez carrément les réglages. En gros vos réglages vont dépendre un peu du circuit que vous allez faire. Par exemple avec tel réglage vous allez avoir une voiture faite pour les circuits de terre, avec un autre pour les circuits de route. Vous pouvez alterner circuit de terre, circuit de route en modifiant vos réglages. Enfin voilà, celle-ci elle est plutôt orientée route, enfin circuit avec du bitume. Et sur ce on va y aller. C'est parti. Ouais, et là ça va être un carnage complet, j'essaie de passer devant direct, mais il y a une épreuve, vous inquiétez pas, il y a une épreuve où je vais défoncer du bot, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Il dégage? Alors les bots sont vraiment sur des petits filous sur le jeu, ils sont vraiment des enflures, c'est pas des petits filous quand même, j'ai prononcé les mots. Et là, regardez la déformation, j'adore ce genre, regardez le pare-choc avant, justement le pare-choc avant, regardez dans l'état où il est, j'adore ce système de déformation, est extrêmement bien fait. Vraiment, c'est un des trucs qui me manque sur Forza depuis plusieurs années, le système de déformation de la carrosserie. Parce que, waouh, c'était pas loin. Et il y a eu un crash derrière. On a à peine pu le voir, mais il y avait un joli crash derrière.
Et vraiment, ouais, ce qui m'impressionne, c'est ce système de déformation de la carrosserie qui me fait beaucoup penser à BeamMG. Et, et donc, voilà, je trouve que c'est bien plus réaliste et tout, c'est bien plus fun à jouer. Avoir le morceau de capot, par exemple, qui se barre, ouah, ils ont sauté comme des malades. Et un autre truc à souligner avec ce jeu, par rapport au réalisme, c'est les dégâts, à part visuels, les dégâts moteurs, ou les dégâts électroniques, entre guillemets. En gros, ben, si vous sortez un mur trop vite, votre roue risque de se barrer carrément. Votre moteur peut lâcher, vous pouvez avoir un problème de transmission, etc. Mais c'est à peu près comme dans la vraie vie. Regardez, il y en a déjà des mecs qui sont morts contre les murs et lui, je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas ce qu'il fait. Les IA dans ce jeu non plus sont pas aussi performantes que les IA de Forza. C'est sûr, je trouve. Même si les IA de Forza sont quand même pas mal connes. Mais celles-ci le sont encore plus. Et je rêve où j'ai mis un tour d'avance quasiment au dernier. Alors il y a eu un gros accident. Ah ouais, il y a eu un gros accident, c'est la guerre ici. Et là, comme vous voyez au-dessus, il a une jauge de vie. Là, je viens de lui mettre -7. Là, je viens de lui faire un coup de pute. Et là, je viens auto de me planter. Et ce système de vie, ben, ça se réfère au réalisme. En gros, ben, au bout d'un moment, ah bah, j'ai déjà terminé. Vous allez plus avoir de vie. Et bah, vous allez mourir tout simplement. Vous avez 100% de vie. Et ça se... Comment dire, ça rappelle, enfin, ça nous rappelle la force qu'on a vu tout à l'heure, c'est justement lié à ça. Ça veut dire plus votre voiture a de force, plus elle va être capable d'anticiper les coups et les encaisser, surtout pas les anticiper, les encaisser. Donc plus vous avez une voiture résistante, moins vous allez prendre cher selon les coups, et plus vous avez une voiture moins avec la force presque nulle, plus vous allez mourir vite, enfin voilà. Et là les crosses, c'est les mecs qui sont morts de la course, donc on avait 11 personnes, et il y en a 6 qui sont mortes, donc ça vous annonce un peu les courses très brutales qu'il y a sur ce jeu. Et en parlant des bots tout à l'heure, je disais que les bots étaient, étaient un peu cons. Mais par contre, le truc où vraiment ça ajoute de la difficulté, c'est que ils sont, c'est vraiment des fumiers, vraiment. Genre, j'emploie ce mot pour éviter d'être grossier. Mais on va prendre les limousines pour le stock car. Là, cette fois-ci, on va faire du stock car. Et ils n'hésiteront pas à vous pousser, à vous faire des têtes à queue, enfin à vous faire des splits comme ils appellent ça en anglais. Quand les policiers en gros ils appuient leur pare-choc avant à côté d'un ou des deux côtés du pare-choc arrière du fugitif et qu'ils le font faire un tête à queue. Voilà. Et donc là, dernier debout, on va faire ça. Cette fois-ci, je vais devenir fou. Je vais mettre le maximum. Voilà. Ah non, non, non. Oh putain. Du coup, je vais mettre le maximum. Je vais mettre 23. Voilà. On va mettre en véhicule, on va mettre aléatoire. Ça va être n'importe quoi. Là ça va vraiment être what the fuck, allez c'est parti. Et donc on fait une arène de démolition, donc un demolition derby. Donc le but, si vous n'avez pas compris, c'est de rester le plus longtemps possible. Donc rester le plus longtemps en vie bien sûr, et éventuellement péter la gueule à quelques mecs. Bon moi je suis vraiment je joue un peu sous race sur ce mode de jeu. Ce que je fais c'est qu'au début je vais pas dans le tas, et que j'attends qu'il y ait des mecs qui ont plus de vie pour leur asséner le coup final. Et pouvoir emporter le système de points et tout. En fait, le Demolition Derby, c'est en deux. Il y a deux types de jeux. Donc, il y a le dernier debout que je vous ai montré, enfin que je vais vous montrer. Et il y a aussi le système de points. En gros, vous avez un nombre de minutes. Et pendant ce nombre de minutes, vous allez devoir faire le plus de démolition, de dégâts aux adversaires. Et celui qui a provoqué qui a le plus de points, en fait, dû à ses démolitions et ses dégâts, et ben, il a gagné. Voilà. Et c'est les modes de jeu entre celui-là et celui que j'ai fait avant, c'est les principaux modes de jeu du jeu, bien sûr. Bien, je me répète un peu trop. Mais grosso modo, c'est ça. Bon, il y a plusieurs arènes, c'est pas la seule, hein, clairement. Et celle-ci, c'est une des plus grandes d'ailleurs. Alors, il y a un battle bus. C'est ce battle bus que je veux juste le voir en action, je vais m'approcher un peu de lui. C'est celui avec la rampe devant. Donc je me demande, est-ce qu'il va faire gerter ses ennemis au-dessus de lui? C'est un carnage. Attendez, je vais un peu me précipiter. Ah, j'ai par ici. Il y a une caravane qui se bat contre une moissonneuse batteuse, vous voyez, c'est n'importe quoi. Voilà, je viens d'asséner 13 de dégâts à la caravane, alors que moi j'ai perdu que 5. C'est parce qu'elle est très très résistante. Oh, c'est pas passé loin. J'ai perdu de vue le battle boost. Je ne sais pas où il est là. Attendez, lui. Ah merde, j'ai failli prendre. Ah, non, 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 non. La moissonneuse batteuse fait assez mal. Et il a pas mal de vie, comme vous pouvez vous en douter. Oh, il est là, battle boost. Qui voulait m'avoir, mais... on a déjà des gens KO. Oh là-bas on a le camion.
Battle Bus, j'ai l'impression il est extrêmement rapide, c'est un truc de ouf. Après ma voiture n'est qu'en classe C. Hein. Ah, attendez, j'ai essayé de l'achever lui. Voilà, c'est bon, élimination. Donc lui, je l'ai mis KO. Je lui ai enlevé tous ses points de vie. Voilà. Et là, je fonce un peu dans le tas. Donc j'ai quand même perdu 24. Et vous voyez que l'avant, il est totalement déformé. J'adore ce jeu. J'adore ce jeu et c'est vraiment, vraiment cool. Actuellement, en marche arrière. Alors ça, c'est la technique des bots. En gros, quand ils ont perdu beaucoup trop de dégâts, au bout d'un moment, ils se mettent à aller en marche arrière. Car ils perdent moins de dégâts puisque le moteur est à l'avant. Voilà. Et moi, du coup, j'attends là que je vois des mecs qui aient plus de vie. Lui, là, il roule encore ou... Ah non, il est mort, c'est juste... il bouge. Le truc qui vient de se mettre sur le toit. Wouah. Ah, il lui reste plus rien. Attendez, je vais peut-être aller l'achever, lui. Voilà. Ok, j'ai acheté le mec. Oula, j'ai pas regardé ma vie. Alors, j'ai plus beaucoup de vie. Par contre, je suis en train de réduire tout le monde en cendres. Oh, le Battle Bus, il a rien perdu. Oh, vraiment, j'ai l'impression que c'est le véhicule ultime. Oh, attendez, ils vont... J'ai cru que le Battle Bus allait faucher la moissonneuse. Ça va être violent, mais... Je vais essayer de le suivre. Pour voir les dégâts qu'il fait. J'ai perdu 3, d'accord, il a perdu 1, d'accord. C'est un gros tank. Oula, je crois qu'il est en train de charger la moissonneuse là. Putain, j'ai foncé dans un cadavre, j'ai perdu tellement cher. J'ai perdu tellement de vie, pardon. Et lui là, il a combien? Ah d'accord, je suis à 13 de vie. Bon, je pense que je vais mourir. La moissonneuse batteuse, ça a pris extrêmement cher avec l'arrivée du Battle Bus. Temps de contact. Ça, je comprends pas ce que ça veut dire. Ah, et comme vous avez vu, les icônes en bas à gauche sont rouges. C'est-à-dire que ma voiture est en PLS actuellement. Ok, donc là, je suis top 3. C'est-à-dire on est que 3 là. Il est où l'autre? Ah, c'est là. Ok, d'accord. C'est la moissonneuse. Ils vont... Ah non, j'ai cru qu'ils allaient s'entrer dedans. J'avais presque envie de l'achever parce que lui, il lui reste plus qu'un... Ah d'accord, bah il est mort tout seul. Bon, bah maintenant, c'est entre le Battle Bus et moi. Mais vu le nombre de... vu les points de vie qu'il a et les points de vie que j'ai, ça va pas être très long pour moi, je pense. Oh, j'ai... Ah ouais, j'ai bien mis cher, mais moi aussi. Je me suis mis vraiment cher. Et là, j'ai plus que 4 points de vie. Et comme vous voyez, du coup, ce que j'ai dit tout à l'heure avant de m'auto-couper, les icônes à gauche, tout en bas à gauche, et ben ils sont rouges, donc le moteur est vraiment, il a pris cher. La transmission a pris cher, le différentiel aussi et tout. Donc en fait, au fur et à mesure de votre destruction de la voiture, ben, vous allez prendre très cher avec les... Enfin, la carrosserie va prendre très cher quoi. Bon, je vais me suicider sur lui parce que sinon ça va durer une plombe. Qu'est-ce qu'il fait? Non mais qu'est-ce qu'il... Il joue à chat ou comment ça se passe? En plus j'arrive pas à le rattraper, j'ai le moteur défoncé. Non mais, il troll? Ah d'accord. Ah, je traîne. Bon, je vais m'achever parce que là, j'ai plus rien envie. Oh, mon moteur brûle. Ah d'accord, c'est... Ah si, c'est d'accord, je me suis suicidé. Donc deuxième, c'était quasiment impossible de battre le Battle Bus parce que je pense qu'il a beaucoup trop de force. Et là, à la fin, on voit que j'ai gagné du coup 1100 crédits. Alors dans le jeu, on gagne de l'argent assez difficilement. Mais après, j'ai envie de dire, c'est pas trop grave parce que les prix des voitures et le prix des améliorations est vraiment pas si cher que ça. Je vais vous montrer juste après, mais c'est pas extrêmement compliqué. Enfin, c'est pas extrêmement cher, je veux dire. On va prendre une voiture au pif. Je sais pas, moi, je vais prendre la Tristar. Hop là. Je vais aller dans Amélioration. Et par exemple, là, regardez ça, c'est l'amélioration la plus haute, ça vaut que 1000 crédits. Donc, il y a tout ça comme amélioration. Vous pouvez améliorer plein de trucs et ça vous fait booster les performances. Donc, je vais pas l'améliorer, celle-ci. Alors... je vais vous montrer, d'ailleurs j'en profiter pour vous montrer tout ce qui est esthétique. Donc là on a le blindage, donc c'est très moche. Et ça, comme vous voyez, la force augmente et le virage, par contre ça diminue le virage à l'accélération puisque c'est plus lourd. Donc je vais pas mettre, ça c'est une voiture qui est orientée course. Et ça c'est tout ce qui est éléments carrosserie, pardon. Donc on peut mettre des toits avec des sorties. Des sorties d'air, pardon, des prises d'air.
Là, on peut des différents ailerons, donc un aileron sur le toit, un aileron comme ça, et on peut même mettre des trucs en mode dragster, mais je trouve pas l'utilité en fait. Donc voilà, il y a plein de trucs, on peut les customiser vraiment dans vraiment pas mal de catégories. Qu'est-ce que je pourrais faire? On va faire ce circuit là, tenez. On va le faire en normal et on va le faire en canapé. On va le faire dans le moment de la journée aléatoire, ça je m'en fiche. Par contre on va mettre que 20 personnes. Et véhicule, on peut mettre véhicule du joueur. Voilà, mes véhicules que le joueur, donc en gros ils vont tous prendre un canapé. Des garaïstes, c'est parfait. Et voilà. Donc là, vous assistez à un canapé trophy. Je crois que j'ai mis 3 tours, donc c'est un petit peu long. Mais franchement, c'est vraiment des barres quand je le fais. Le seul hic du jeu, c'est que le mode en ligne est que 7 personnes. Enfin, vous pouvez cuire que 7 joueurs grand max. Et du coup, par exemple, si vous avez 3 amis, vous pouvez accueillir 4 bots avec vous. C'est pas énorme, mais ça reste quand même suffisant pour s'amuser, j'ai envie de dire. Voilà, c'est parti. J'ai mis 3 tours, ouais, donc ça va être un peu long parce que le circuit est assez long celui-là. D'ailleurs en parlant des circuits, ah oui regardez, avec les canapés ce qui est trop fun c'est qu'on peut gerter les autres gens en fait si on leur fonce dedans à haute vitesse dans le cul, on peut les gerter leur canapé, c'est assez drôle. Et en parlant des circuits justement, j'allais en venir, ils sont pas très grands, le circuit le plus grand il me semble fait 2,8 km, donc c'est pas incroyable. Oh regarde, lui, oh là là, oh l'accident. Oh, je crois qu'il y a en gros celui que j'ai percuté, il a percuté celui de devant. Et du coup il y a eu un accident x2. C'est incroyable. Et après j'ai envie de dire pour la taille des circuits c'est pas non plus pas besoin du Nürburgring. On fait pas, c'est pas un jeu avec 2 courses d'endurance, c'est un jeu de démolition. Donc circuit de 10 km je pense qu'ils ont pas vu l'utilité et je peux les comprendre quelque part. Mais bon ça aurait quand même pu être fun. Donc, vous voyez que le canapé pousse quand même, on est à 130 en canapé. C'est pas rien. Là je suis deuxième. Là on a Oncle Sam. Voilà, cool. Au revoir Oncle Sam. Donc vous pouvez faire... de toute façon ce jeu, j'allais dire vous pouvez faire des coups de pute, mais ce jeu c'est un peu la... C'est un peu le jeu parfait pour quoi. On est dans l'ambiance. De toute façon si vous n'avez pas fait un coup de pute, c'est vos adversaires qui vont en faire, etc. etc. Voilà. Par contre vous voyez le canapé se barre très facilement en cacahuète. Il est très sensible en fait, dès que vous quittez un peu la piste. Je vais regarder s'il y a déjà... Non, il n'y a aucune personne qui a été éliminée pour l'instant. Donc ça c'est le classement total. Pour voir que les personnes sont éliminées, c'est avec croix. Enfin, en gros dès qu'il y a une croix devant eux, c'est qu'ils sont dead, c'est qu'ils sont partis à la mort. C'est que leur famille a été informée de leur mort sur le circuit. C'est bien triste, mais voilà, quand on fait du canapé trophy, j'ai envie de dire, les risques sont à tous les virages. Donc faut être prudent et on sait que la mort est au tournant. Voilà, c'était ma déclaration du jour en tant que champion du monde du canapé trophy 2021. Et donc le Sam, non il ne rattrape pas ça. Et donc la maniabilité des véhicules, comme vous l'avez vu dans cette vidéo, est assez différente des autres jeux qu'on a pu voir comme Forza ou Need for Speed, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est autre chose. J'allais dire c'est pas forcément moins bien ou pire, mais c'est quand même un peu moins bien je trouve. Mais par contre c'est un peu plus fun. Genre la voiture qu'elle dérape dans tous les sens, c'est... Ah, attendez, je viens de voir sur la map. Ouais, il y a eu 2 morts là. Donc, il y a eu deux gens qui sont dead, Frosty et Smokey. Avec ce magnifique accent français, pas du tout. Absolument dégueulasse cet accent. Et voilà, donc là on entame tranquillement le 3ème tour du circuit. Et oh attendez, est-ce que c'est pas un des cadavres que je vois là? Ah oui, oui, c'est bien un cadavre. C'est assez triste pour lui. Ah bah regardez, c'est Jérôme. Jérôme est... Bon par contre c'est vrai que les ambulanciers ne jouent pas tellement leur rôle parce que bon il y a quand même des gens sur la piste mais ils ne s'en occupent pas. C'est triste mais c'est un peu le jeu. Il n'y a aucune fatalité. Et donc j'ai loupé mon virage à cause d'un imprévu. Hop là c'est bon.
je passe la ligne et je vous fais une petite ellipse. Je vous donne rendez-vous enfin pour la prochaine course là. À tout de suite. Ok, donc pour cette dernière course, on va prendre un circuit de cross, donc sur terre. Ah ben regardez, vous avez les précisions en bas. Circuit extérieur, donc 58% gravier et 42% asphalte, donc on va avoir un circuit mixte. Et pour cela, on va prendre une voiture mixte, donc celle-ci est plus orientée pour les deux situations. Ouh, le 3 joueurs, oh, putain, mon compteur est monté en flèche, donc on va laisser le nombre d'adversaires. Et on va mettre les voitures en classe A. Donc vous avez plusieurs catégories, vous pouvez être même par exemple les véhicules what the fuck si vous voulez avoir que des camions, le Big Rig c'est un camion, si vous voulez avoir qu'une course en camion, une course en je ne sais pas quoi, ça c'est les moissonneuses batteuses, vous pouvez. Et voilà, on va mettre en classe A parce que c'est la classe de ma voiture. Et donc c'est parti pour un maximum de bordel et de délire. Durant ce chargement très long, je vais comme regarder qui c'est qui me suit, parce que 3 personnes ça m'étonne un peu. Voilà. C'est cocasse. Ok, donc je n'ai absolument aucune personne dans le chat, mais ça n'est pas grave. Allez, dernière course avant la fin de cet épisode, c'est parti. Et donc je pense le faire en live sur le jeu avec d'autres personnes. Voilà, j'ai failli m'emboutir les premiers virages. Oh, c'est un bordel. Sachant que cette voiture, si vous l'avez bien vu, elle a 2, bon, on est obligé de recommencer à cause de ce Gugus qui est vraiment pas doué. Il s'est planté contre un mur. Et du coup, je disais, si vous avez bien vu, la voiture est vraiment peu résistante que j'ai prise. Elle a que 2,7 de force. Ce qui fait que avec des coups de rouillance, je peux l'endommager assez rapidement. Oula, oula. Donc, oh là, c'est le bordel. Oh, le van devant, mais qu'est-ce qu'il fout là? Ah, il cavale en fait. Et donc, voilà, généralement les débuts de course sur ce jeu, c'est 90% du temps, c'est comme ça. Il y a tout le monde qui s'en va dans le mur. Regardez la map, il y a des gens, je crois, qui sont partis dans un autre monde actuellement. Donc là, on est derrière Lazy Dog, donc le chien au cul. Non, le chien paresseux. Je crois. Si ma traduction en anglais est bonne, le chien paresseux. Oh, lui, il a fait un tête à queue. Il a pas su gérer tant de puissance. Alors, coup de pute, voilà, au revoir. Bonjour, monsieur. C'est Michel. Michel a l'habitude de ça. Wow, ils sont bien accrochés et me voilà premier. Bon, après, je pourrais vraiment mettre la difficulté au maximum et mettre les bots en hardcore, mais j'ai pas envie de finir 20ème à chaque course, quoi. Donc le premier tour est fait. On va voir ce jeu en multijoueur, ça va être un plaisir d'y jouer avec vous si vous l'avez. Ce virage là, je l'ai fait plusieurs fois circuit, mais ce virage là à chaque fois, il m'a presque à tous les tours, je freine trop tard pardon. Et du coup je disais que s'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont le jeu, ben ce serait avec plaisir que ce soit hors vidéo ou en vidéo, qu'on fasse des petites courses comme ça en ligne. Vraiment, ça fait partie de mes objectifs vraiment d'être plus avec ma communauté, que ce soit sur GTA, Forza, Breakfast, Minecraft, n'importe. J'en passe. Je salue Jean, il était commissaire de piste actuellement. Et là, regardez ce qui est bien fait aussi. Encore de détails sur le jeu, je sais ce jeu a trop de détails. C'est les pneus qui traînent par terre et les morceaux de carrosserie sur les côtés. Et on a Timothée qui est dans le mal. Il a... Oh, waouh, l'accident! C'était incroyable ça. Il a percuté Timothée, et c'est Jean-Baptiste. Il a percuté Timothée et puis bah, il a eu un accident, quoi. Il était capoute. C'était assez imprévu. Donc là on rentre dans le dernier tour. Et puis... Qu'est-ce que je vous ai dit par rapport à ce virage? À chaque fois je me le prends. C'est un truc de ouf. Il me surprend. En fait je rate pas la minimap. Hop, le virage en épingle à cheveux. Oh, je conduis comme une bouse. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, je conduis comme une bouse. Excusez-moi si vous entendez un peu ma manette, mais ça j'y peux pas grand chose pour la manette. Voilà. Et bah, du coup, si vous êtes chaud, je pourrais vous refaire des épisodes sur Wreckfest avec
par exemple un épisode spécial Demolition Derby ou spécial course ou ce serait avec plaisir ou même avec d'autres personnes. Je pense que ma wifi peut me le permettre. Oh, il y a un carnage ici. Et, ah ouais, oh le mec de tout à l'heure qui était par tonneau, c'est lui là, c'est Jean-Baptiste, boîte de conserve. Il a fini en boîte de conserve. Et donc là, le dernier virage, on accélère et on passe la ligne. Parfait. Donc 1 minute 5. Puis là, c'est plus moi qui conduis, c'est le bot. Donc voilà. La dernière petite course de cette vidéo, 30 minutes quand même déjà. Je pense que je vais faire un peu de montage parce que ça me paraît assez long. On a fait que 3 courses et ça dure 31 minutes. Donc sur ce, on va se laisser là. C'était bien sympathique à tourner, vraiment. C'était assez fun. Ce jeu est vraiment très fun. Achetez-le. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucun contenu. En attendant, moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur Wreckfest. Allez, salut tout le monde, c'était Starren.